à l'éditeur de code, l'éditeur que vous utilisez le plus. Alors dans ce sujet, on va vous présenter nos 10 raccourcis préférés, des raccourcis qu'on utilise tout le temps. Et on commence tout de suite avec un raccourci que vous connaissez certainement, mais c'est toujours bon de le rappeler, c'est le F2, CTRL F2. Alors F2, c'est pour aller dans un traitement ou dans une procédure. Regardez. Je place mon curseur sur le nom de la procédure Contact Ajoute. F2, et j'arrive dans le code de cette procédure. Et si je continue, par exemple je fais F2 sur sauvegarde, eh bien j'arrive dans le code de cette procédure. Bah tiens, ton code il est en anglais là. Bah oui, le W-langage il est disponible en français et également en anglais, en standard. Vous codez comme vous préférez et l'éditeur il peut même traduire pour vous. Et l'autre raccourci c'est CTRL F2, c'est pour revenir où j'étais. Si vous faites F2 sur le nom d'un champ ou d'une fenêtre, l'éditeur de code vous affiche le code de cet élément. Donc n'oubliez pas, F2, CTRL F2. Le raccourci suivant, c'est le CTRL-D. CTRL-D permet de dupliquer une ou plusieurs lignes. N'oubliez pas CTRL-D. Allez, on continue avec Alt plus les flèches du haut ou du bas. Alors ça, c'est le raccourci pour déplacer une ou plusieurs lignes de code d'un seul coup. Tiens, par exemple, ici, on veut déplacer la vérification de l'email, on veut la faire après le nom, parce que c'est plus logique par rapport à lui. Et voilà. N'oubliez pas, Alt plus les flèches du haut et du bas. Alors ensuite, vous avez CTRL-M pour passer un texte en minuscule et CTRL-SHIFT-M pour passer un texte en majuscule. Ces deux raccourcis sont également disponibles dans l'éditeur de fenêtre, si vous souhaitez passer un libellé en majuscule. Regardez, je sélectionne le libellé, CTRL-SHIFT-M, paf, le libellé est en majuscule. N'oubliez pas, CTRL-SHIFT-M. Allez, retour dans le code. Un autre raccourci très pratique, le Shift F2. Le Shift F2, il permet d'afficher les références croisées d'un élément de code, c'est-à-dire tous les endroits où cet élément est utilisé dans la configuration en cours. Par exemple, la procédure Contact Ajoute, elle est appelée à 3 endroits dans cette configuration. Donc n'oubliez pas, Shift F2. Une astuce, dans la fenêtre des références croisées, vous pouvez filtrer les utilisations. Alors regardez, je vais vous montrer sur une variable. Ici, je vais faire Shift F2 sur la variable répertoire temp. Et ici, en haut à droite, je peux demander les options d'affichage et du coup, demander à ne voir que les endroits où cette variable est modifiée et pas ceux où elle est juste lue. Un autre raccourci très pratique, et celui-là il est nouveau en version 28, c'est le Alt F3. Alors Alt F3, ça vous permet très rapidement de faire une recherche dans la vue de code affichée, avec en plus des options de recherche, avec ou sans casse, en mots complets, et même une recherche avec une expression régulière. N'oubliez pas Alt F3. Raccourci suivant, le Alt, Shift et les flèches, qui vous permet de faire une sélection en colonne directement au clavier. Donc ça, c'est très pratique par exemple pour copier-coller des constantes. La sélection en colonne, elle vous permet également de saisir. Regardez, je vais sélectionner juste derrière le égal. Hop, je tape espace, guillemets, guillemets, slash, slash. Et voilà, ça le fait pour toutes les lignes en même temps. N'oubliez pas Alt, Shift et les flèches. Et puis le 10e raccourci qu'on voulait vous présenter, c'est Alt F2. Alt F2 permet d'ouvrir l'élément sur lequel est positionné le curseur. Par exemple, ici, je suis sur le nom d'une fenêtre, fen compte création, je fais Alt F2 et la fenêtre s'ouvre dans l'éditeur de fenêtre. Donc n'oubliez pas Alt F2. Et tous les raccourcis dans tous les éditeurs, si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, vous pouvez les changer. Tous et partout. Donc pour ça, ça se passe dans le ruban, volet accueil, vous déroulez options et vous choisissez personnaliser les raccourcis clavier. Et vous faites ce que vous voulez. Donc si vous avez vos habitudes, c'est avec cette fonctionnalité que WinDev s'adapte à vous. L'éditeur de code, il est à votre service tous les jours pour vous permettre d'être efficace dans vos développements. Les bons raccourcis clavier, on le sait tous, ça fait gagner un temps fou.